Vous allez bien. J'ai installé, vous savez, le iOS 26 là. Pas que j'aime pas, moi j'aime bien cet effet un peu glace. Cependant, le fait qu'ils aient remis l'appareil photo comme avant, moi je suis pas fan. Je sais qu'il y a des gens qui aimeront, mais je m'y retrouvais dans la nouvelle interface d'appareil photo, et là ils sont retournés en arrière. Donc bon, on est lundi. Les enfants sont à la maison depuis vendredi. Là ils sont à l'école. Moi je vais aller faire un petit tour à Super U parce que faut que j'achète des protéines. J'avais fait un drive pour vendredi, mais protéines ça part trop vite, surtout quand il y a les enfants. Donc du coup il faut que j'aille refaire des petites courses. Je vais pas prendre mon caddie de mamie cette fois, je vais y aller genre simple avec un sac, et je pense que ça suffira. Concernant les petites nouvelles, putain mes cheveux là ils sont... On dirait qu'ils veulent envahir mon visage. J'ai pas fait les baby hair. Après si je prends... En fait j'ai ça, moi je l'utilise que pour les sourcils. Je disais ouais je l'utilise que pour les sourcils, je sais que je peux l'utiliser pour les baby hair. Mais je comprends pas trop comment l'utiliser parce qu'en fait ça accroche tout le reste de la coiffure. En général, je les fais plutôt avec de la laque et une brosse à dents que j'utilise juste pour cela. Ma brosse à dents personnelle, ni celle de mes enfants, ni celle de Fredo. Je voulais venir aux nouvelles. Je vous ai parlé dans l'avant-dernier vlog que je souhaitais changer de voiture, que je verrais ce que ça donne. Dans le vlog dernier, je vous ai confirmé que je changeais de voiture. Dans ce vlog, putain, je me sens bouffie ce matin. Et là, je vous dis que finalement, non, je ne changerai pas la voiture. Je pense que finalement, c'est pour le mieux. Je vais être transparente avec vous. Moi, c'était via un contact d'une collègue. On m'a dit oui, c'est un bon plan, machin, il est arrangeant, etc. Donc, j'y suis allée. J'ai donné les papiers qu'on m'a demandé. Ensuite, qu'on me dise, ah mais... finalement vous êtes en CDD, donc du coup ça pose problème là. Maintenant j'ai dit ah ok. Fallait me le dire dès le départ, ça m'aurait évité de perdre mon temps. Donc finalement j'ai annulé directement. Je vais même pas chercher à discuter quoi aux caisses. J'ai dit écoutez, vous me remboursez la carte grise, moi j'annule et puis on verra ça plus tard. Somme toute c'est tout. Putain mais mes sourcils ils ont quoi là? Ils poussent comme ça. Donc no new car for me. Mais ce que j'ai fait évidemment, c'est que avec Fredo on a fait en sorte de commander en fait les pièces qu'il nous faut là pour le souci de la voiture, et quelque chose qu'on doit changer depuis longtemps, puis qu'on a toujours un autre truc qu'on devait changer depuis longtemps, puis qu'on a toujours repoussé. Et comme ça on va faire les réparations dessus. Après en soi là pour le travail, la voiture j'en ai vraiment besoin encore que pendant un mois à peu près. Oui, si je compte mes jours de repos et tout, je sais pas vraiment combien de jours il me reste à travailler, mais voilà. Si elle est réparée, ça suffira largement. Pour ce qui est d'un changement, écoutez, on verra plus tard. Après, je peux comprendre, hein, mais quand on est en CDD, on peut pas changer. Quand on est à son compte, c'est encore pire. Donc en fait, on peut changer que quand on est en CDI ou quand on a vraiment une preuve solide, quand on est en auto-entrepreneur pendant quelques mois ou années je crois, de montrer vraiment une source de revenus constante quoi. Ce qui n'est pas forcément le plus simple en entrepreneuriat, on s'entend, mais qui n'est pas impossible. Donc écoutez, on verra bien. Vous savez que j'avais pas calculé hein, mais l'an dernier, je vous avais dit que j'étais allée me renseigner pour le leasing social l'an dernier là, le premier. C'était chez Peugeot aussi, puisque je me rappelle que c'était la Peugeot électrique, la jaune là, et j'étais auto-entrepreneur, donc il m'avait clairement dit non, bah non. Non en fait, on est trop frileux. Il m'a dit non, on est trop frileux,
avec les auto-entrepreneurs, il faut un contrat, et en fait, ça fait 2 fois que je me fais recal par Peugeot, les gars. Vous savez, ça c'est un truc, avant, ça m'aurait mis dans un état, ça m'aurait énervé, j'en aurais fait tout un foin pendant je sais pas combien de temps. Là, ça m'a saoulé, je vais pas mentir, mais ça m'a duré une demi-journée, réellement. Je me suis fait une raison. Je pense que c'est l'expérience de la vie qui fait que on sait qu'au bout d'un moment, en fait, on comprend qu'il y a des choses qui sont faites pour nous et qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. Quand c'est pas fait pour nous, bah faut l'accepter en fait. Faut pas voir ça comme une injustice ou quoi aux caisses, parce que c'est pas le cas. Parce que quand des choses doivent se faire, elles se font. En fait, c'est vraiment une façon de voir les choses. Si vous voyez ça négativement, ça va pas vous servir en fait. Vous voyez pas l'image d'ensemble. Alors que quand on l'accepte, bah voilà, on l'accepte. Je vois pas ça comme une défaite, franchement. J'ai une voiture pour me déplacer. C'est certes pas la plus belle des voitures. Elle est vieille, mais elle roule très bien. Elle a la patate. Voilà, comme je disais, ouais, faut vraiment... faut pas voir les choses comme des aveux d'échec. Faut prendre les choses comme elles viennent. Des fois, la vie, enfin, des fois, tout simplement, la vie, elle sait mieux que nous. Moi, je fais partie de ces personnes qui se disent que tout est déjà écrit. Il y a déjà une trame de notre vie avec des éléments principaux qui s'y passent et par lesquels on doit passer. Donc ça peut être des gros événements, des chocs émotionnels, des choses qu'on voit aussi bien positives que négatives, bien sûr. Mais dans tout ça, le principal en fait, c'est d'adapter sa façon de voir les choses. Enfin, de ne pas réagir négativement quand quelque chose justement se passe qu'on juge de négatif. Après bon, je dis pas qu'il faut pas être content quand quelque chose de positif arrive, pas du tout. Je pense que c'est quand même plus agréable que de réagir négativement. La sagesse de l'âge, je ne sais pas. Ah par contre, j'espère que j'ai pas tombé malade parce que Tyrone est malade. J'ai l'impression que tout le monde retombe malade. Moi je sors... Ouais, elle m'a fait peur, hein, la pie là. Moi je sors tout juste de ma toux. J'arrive enfin à aligner quelques phrases pour pouvoir parler. Donc j'ai pas envie de retourner au boulot comme j'étais la dernière fois où je galérais parce que je toussais entre chaque syllabe quoi. Ah et aujourd'hui j'attends une commande de laine que j'ai faite sur Rascol. Du fil chenille, j'ai jamais crocheté avec du fil chenille, j'ai trop envie de tester. J'ai eu du mal à trouver ce que je voulais. Attendez, mais c'est quoi ça? C'est un cil? Mais non, c'est pas un cil. Mais je comprends pas, je sais pas. Vous voyez? Il y en a un, il part comme ça. Bon. On va laisser faire sa vie, c'est un marginal. En fait, j'ai fait plusieurs commandes sur plusieurs sites différents, j'ai pas tout reçu. Et comme d'habitude, moi je me mets en fait à avoir des idées et des projets quand je vais reprendre le taf. C'est comme quand j'ai arrêté dans ma précédente boîte. J'avais genre 2 mois et demi de battement entre mes 2 contrats. Je me suis littéralement fait chier pendant 2 mois. Et les 2-3 semaines qui restaient, j'ai trouvé le coloriage quoi, vraiment. Mais là, je me suis pas fait chier. Pour le coup, je me suis pas du tout fait chier. Je sais pas trop ce que ça donne au maquillage. On va dire que ça va. Comme vous savez, moi j'ai besoin de toujours avoir les mains occupées. Bon, écoutez, j'ai reçu mon colis. Du coup, ça a sonné à l'interphone. Et j'ai répondu. Le monsieur m'a dit oui, j'ai un colis pour vous. J'ai dit ok, je descends. J'entends qu'il répond pas. Je dis j'arrive. Il me dit ok, mais il était vachement froid. Du coup, je comprenais pas. Je me suis dit mais pourquoi il est froid comme ça et tout. Et en fait là, en regardant mon téléphone, je me suis rendu compte que j'avais eu 6 appels, sûrement du livreur. En fait, vous voyez, avec la nouvelle mise à jour iOS 26, on peut faire en sorte de filtrer les numéros de gens qu'on ne connaît pas. En gros, ça leur dit de laisser un espèce de message que tu peux lire pour pouvoir
voir la personne qui t'appelle et répondre ou pas. Sauf que moi, comme vous le voyez, je suis occupée dans mon crochet. J'ai absolument pas fait attention à ça et je pense que c'est pour ça qu'il n'était pas très content, le monsieur. Donc bon, sorry. Donc, je vais essayer de voir avec cette option là si je peux pas faire un truc un peu plus pratique parce que là c'est un petit peu chiant quoi. Bon, bref, j'ai reçu mon colis de laine. On ouvrira ça ensemble tout à l'heure, mais pas maintenant parce que là je suis à fond dans mon petit amigurumi. Je fais en fil de coton Rikorumi. Voilà, les fameuses pelotes en pack là que j'achetais à Truffaut. Et en fait là je suis en train de faire un patron pour faire un pigeon à Pouchou. et voilà, du coup je suis assez concentrée. Bon, faut avoir la vision. Depuis tout à l'heure j'enlève, je remets parce qu'il y a des choses qui me conviennent pas forcément. Ce que je vais enlever et refaire là encore parce que en fait je voulais faire à partir du vert, j'ai fait en plus un espèce de décalage, vous voyez, où en fait ça casse un peu comme ça. Et j'ai crocheté que dans la maille avant, mais ça me fait pas l'effet que je souhaite là. C'est un petit peu trop linéaire. Donc je sais pas. Pas mal. J'ai refait, j'ai plus l'effet que je veux avoir. C'est pas mal. Je vais essayer de finir comme ça pour voir si ça me convient réellement. C'est pas mal. Mais j'avais oublié à quel point ça prend du temps de faire un patron. Une forme assez simple, mais malgré tout, c'est pas facile. Hein. Je sais pas, je suis hyper dubitative sur le corps de mon pigeon. On dirait une quille. Du coup, je vais utiliser le reste de Watt que j'avais dans des packs de graines créatives. Tout sauf un pigeon. Hein. Alors, est-ce que j'aurai assez de Watt? Ouais, j'en aurai pas assez. C'est le moment, du coup, je pense, d'ouvrir notre colis. Mais dans la forme, j'ai à peu près ce que je veux, je pense. Trop hâte de toucher la texture de cette fameuse laine. C'est magnifique. Oh, j'aime trop toutes ces couleurs. C'est trop beau. Oh là là, mon Dieu, c'est doux. Mais c'est d'un doux, d'une douceur. Oh là là, c'est trop beau. Regardez. J'ai pris du jaune comme ça, du verde, du rose, du blanco. Tellement doux et agréable. Un gris qui ressemble fortement au blanc. Je l'imaginais un peu moins... Je l'imaginais moins... Ah non, là ça va, mais je sais pas. Ça doit être la lumière, je pense. Du noir et du bleu. J'ai pris un vert comme ça, un peu sapin comme ça. Oh, comme ça, forcément. Couleur un peu nounours. Un orange qui pète. Hein. Très pétangue. Bien sûr, un gros paquet géant de Watt. Je suis trop contente. Je l'ai laissé dedans pour pas que ça prenne la poussière. Et ce sont des grosses pelotes en plus. Hein. Ce sont des pelotes de 100 grammes. Là, comme c'est notre fil, ça paraît énorme. 180 mètres. Moi, je voulais de la laine comme ça, mais qui soit pas trop épaisse. Le but, c'est pas de faire des gros trucs en fait. J'ai eu un peu de mal à trouver, mais j'ai trouvé. Et celle-ci, elle se crochette en 3,5 même. Donc, écoutez, je suis trop contente. Bon, là, je pense clairement que j'ai ce qu'il faut. Je crois que ce rembourrage, je l'ai déjà acheté peut-être dans le début où je faisais des amigurumi. Et c'est la Burda. Ils appellent même pas ça Watt, ils appellent ça aux fibres Wattine. Premium polyester. Cut here. Ah, il y a un truc là pour couper et tirer. Ok. On va couper. Oh, ils nous disent. Je suis en train de couper la Watt. C'est pas grave. Mais bon. Ok. Ah d'accord. Et là, tu sors ta Watt. Qu'est-ce que j'ai fait récemment? J'ai fait un coloriage. Oh, elle est trop bien. Oh, la matière est exceptionnelle. Même pas sûre que je l'ai déjà achetée celle-là. Elle est
Elle est vraiment douce et tout, j'aime beaucoup. J'ai fait un coloriage pour moi, voilà, que j'ai pas filmé. Oh, je sens que ça va donner ce que je veux, trop bien. Par contre, ça, va falloir que je le range bien précieusement parce que si mes oiseaux y ont accès, je peux vous dire que ce sera la catastrophe. Ça, c'est vraiment plus chiant, hein. C'est de fermer les trucs. J'ai même pas fait un retour sur l'atelier qui s'est passé mercredi dernier. Je suis allée mercredi, après le lendemain, bah, j'ai pas filmé de vlog. Le soir même, on est parti au Pedralta avec Fredo, parce que ça faisait longtemps qu'on voulait y aller et c'est un restaurant qu'on affectionne particulièrement, on aime beaucoup y aller. Moi, je suis arrivée assez tôt. Je vais vous mettre les petites images que je vous ai filmées ici, du coup, comme ça, ça sert à rien que je vous fasse un vlog en plus. Let's go, je m'en vais à l'événement de Graines Créatives au King Dult de la Défense. J'ai pris mon ticket sur mon téléphone et let's go. Je vais aller prendre les transports. Je pense que je vais être en avance, mais je préfère toujours partir en avance. Comme ça au moins, j'ai pas de mauvaise surprise. Je suis bien arrivée au King Dult, sur le stand de Graines Créatives. Et nous sommes dans le magasin de la Défense. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go, I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper secrets of each. Alors j'ai fini mon petit gyoza. Regardez la différence de taille. Le mien et celui de Graines Créatives. En fait on voit, regarde, les mailles elles sont moins... il y a plus de trous. Ouais, je suis arrivée sur les coups de 9h15, voilà, je devais arriver à 9h30. Puis elle avait déjà tout installé, c'était vraiment trop mignon. En fait, il y a un défilé de journalistes un peu qui s'est passé durant toute cette journée. Et Julie parlait vraiment des produits, des coffrets, parce qu'en fait, Graines Créatives n'était pas présent avant dans les magasins de jouets. Grâce à ce magasin King Dult, ils y sont maintenant. Un petit corner qui est vraiment sympa, franchement, en plus juste à l'entrée de la boutique. Si jamais vous passez par là-bas, que vous voulez acheter des kits créatifs, franchement, n'hésitez pas parce que c'est vraiment bien fait leur petit corner, j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, j'ai pas vraiment mangé, il y avait des petites mignardises, des petits apéritifs à goûter et tout. J'en ai mangé quelques-uns, mais je vous avoue que le mélange c'est pas du tout passé. Donc avant d'aller à Pedralta, même si j'avais hyper faim, j'avais un peu l'estomac retourné. Donc ça c'est parce que quand je fais des mélanges, moi j'ai l'estomac super fragile. Vous voyez, les gens disent faut pas faire des mélanges avec de l'alcool, bah moi c'est avec la nourriture. Regardez, il est trop choupinou, n'est-ce pas? Bon, j'ai fait une pause dans mon petit pigeon. De toute façon, j'ai raté le bec, donc il faut que je l'enlève. Je vais vous laisser là, parce que je vais pas vous prendre le reste de la journée. Je vais aller préparer à manger, parce que je commence à avoir faim. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, ciao!